Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup d'évangiles qui n'ont pas besoin de beaucoup d'explications, mais il y a aussi d'autres qui ont besoin de vraiment une profondeur, qui ont besoin de beaucoup d'explications pour les comprendre. Et celui que nous avons lu aujourd'hui est parmi ceux-là qui ont besoin d'un temps d'arrêt sur certains mots qui ressortent de lui. Que signifie depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Les violents s'emparent du royaume des cieux, les violents. Donc, il faut être violent pour entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut nous dire. Le Seigneur ne nous envoie pas à la violence. Je crois que c'est un problème de traduction. La bonne traduction serait les assidus, ceux-là qui font des efforts, ceux-là qui se font violence, pas qui sont violents, mais qui se font violence. Ceux qui font pénitence, vu que le texte parle de Jean le Baptiste, qui vivait dans le désert, au milieu d'une très grande pénitence. Alors le Seigneur ne nous appelle pas à la violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Comment le Dieu de la paix peut-il nous appeler à être violents? C'est une contradiction dans la personne du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à nous faire violence. Jésus nous propose l'exemple de Jean-Baptiste, l'exemple de pénitence de Jean-Baptiste comme modèle. Et oui, c'est le moment de parler de la pénitence. C'est le moment de prêcher sur la pénitence. C'est le moment de parler de l'ascèse, le contrôle de soi, dans ce monde où ce qui est important, c'est de faire plaisir à son corps. Et où l'unique pénitence acceptée et acceptable est celle que le médecin te demande, parce que peut-être tu as un peu plus de glucose ou alors un peu plus de cholestérol. Et oui, tu acceptes la pénitence que le médecin te donne. Ne mange plus ceci, moins de sucreries, moins de graisse, beaucoup plus de sport. Nous acceptons ces pénitences. Fais ceci pour garder une bonne figure. C'est l'unique pénitence qui est acceptée et acceptable dans ce monde. Oui, nous devons parler de la pénitence chrétienne, de la pénitence du point de vue spirituel. Pas cette multitude de régimes que nous voyons. Beaucoup se sont spécialisés dans les régimes. Nous devons retourner à la pénitence qui veut dire dans son origine spirituelle. Parce que nous devons faire la différence entre le régime et la pénitence. Le régime, c'est pour le corps,
mais la pénitence doit nous élever. La pénitence est spirituelle. Alors, une pénitence spirituelle, pas seulement parce que le médecin te demande de manger moins, mais aussi parce que notre esprit a besoin d'un contrôle du corps. Parce que l'homme est une unité, l'homme est un ensemble. Si nous ne contrôlons pas nos corps, nous ne pouvons pas contrôler notre esprit. Si nous ne pouvons pas nous enlever un plat de nourriture, une sucrerie, nous ne pouvons pas contrôler nos actes spirituels. Comment peux-tu vouloir éviter la tentation si tu ne peux pas te priver d'un plat de nourriture? Comment peux-tu vouloir contrôler ta vie spirituelle si tu ne contrôles pas ton corps? Parce que l'homme est unité, l'homme, les deux dimensions de la personne humaine doivent vivre cette pénitence, une pénitence corporelle, oui, parce que tu t'es enlevé un plat de nourriture, tu entres dans le régime. Mais pour nous les chrétiens, nous le faisons pas pour être les plus beaux du monde ou alors rester plus jeunes. Pour le Seigneur, la motivation est spirituelle. La motivation est d'abord spirituelle, bien qu'en t'enlevant ce plat de nourriture, il y a une autre motivation qui est corporelle parce que tu perds le poids, parce que tu enlèves un peu plus de glucose, parce que tu supprimes un peu plus de cholestérol. Mais la première motivation doit être, pour nous les chrétiens, spirituelle. Je le fais pour Dieu. Je le fais pour maintenir un équilibre entre mon corps et mon esprit, entre mon corps et mon âme. Je le fais pour pouvoir maintenir cette unicité entre les deux dimensions qui sont moi, parce que je suis mon corps et je suis aussi mon esprit. Donc, c'est le moment de prêcher sur la pénitence. C'est le moment de parler de la pénitence dans cette société consumériste, dans cette société où il faut se faire plaisir. Non seulement nos corps, mais aussi, décembre, le mois des achats, il faut accumuler pénitence corporelle, mais aussi une certaine manière de vivre l'austérité. Parce que parfois nous accumulons et nous n'arrivons pas à nous retenir. La dernière mode, les achats en ligne. Chaque fois qu'on a un téléphone à main, c'est pour acheter et accumuler. Et parfois nous nous rendons compte que nous n'utilisons même pas ce que nous achetons, ou alors nous utilisons une fois et nous jetons. Pénitence, contrôle de soi. Si tu n'arrives pas à contrôler ton corps, tu ne pourras pas contrôler ton esprit. Et ce sera plus facile pour toi d'être comme un cheval en fuite. Tu seras comme un véhicule avec une grande puissance, mais avec un mauvais chauffeur. Contrôle de soi, mortification. Ascèse, nous devons retourner à cette ascèse, à cette pénitence. Il est nécessaire de rentrer dans la pénitence, pas à la mortification pour la mortification. Faut pas non plus entrer dans les extrêmes. Mais oui, à l'ascèse, le contrôle de soi-même, la pénitence, cette pénitence qui t'amène à contrôler ton corps et donc à contrôler ton esprit. Sans cette pénitence, sans cette conversion, sans ce contrôle de ton corps, tu ne pourras pas éviter le mal. Et tu ne pourras pas faire le bien quand tu devras le faire. Tu feras le bien quand tu voudras, quand tu seras à l'aise. Tu rempliras
je sais pas, tes responsabilités, quand tu voudras, quand tu seras à l'aise. Nous savons tous qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne fait pas parce qu'on est à l'aise ou parce qu'on veut, mais parce qu'on doit les faire. Tes responsabilités, tu dois les accomplir. Pas parce que tu veux, pas parce qu'aujourd'hui tu veux et que demain tu ne voudras pas. Comme père de famille, tu dois accomplir tes responsabilités de père de famille. Comme travailleur, tu dois accomplir tes responsabilités de travailleur. Ce n'est pas parce que tu veux aujourd'hui. Si tu veux aujourd'hui et demain tu ne veux pas, bon, le patron te dira, monsieur, dans la rue. Alors, faire le bien demande des efforts. Mais tu dois avoir une motivation. Et ta motivation doit être spirituelle, par gratitude pour Dieu. Mais tu dois aussi avoir la force pour faire ce bien, en comptant toujours sur la grâce de Dieu. Bien sûr, Dieu nous accompagne avec ses forces. Mais comme disait Saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Alors tu dois collaborer avec la grâce de Dieu. Donc, en plein temps de l'Avent, chers frères et sœurs, un peu de pénitence ne sera pas mal. Et après viendra l'heure de la fête, mais un peu de pénitence, un peu de contrôle de soi avant qu'arrive l'heure de la fête. En contrôlant ton corps, tu seras capable de faire le bien et d'éviter le mal. En contrôlant ton corps, tu pourras contrôler ton esprit contre les tentations, contre tes passions et parfois même contre tes sentiments. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.